Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Budget Scrap Berry. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto pour faire des petites enveloppes pour le défi 50 enveloppes. Alors, ce défi 50 enveloppes, hop, je l'ai imprimé sur internet et j'avais envie de faire des enveloppes avec vous. Donc avec un bloc de chez Action, un bloc 30-30, on va pouvoir faire et les 50 enveloppes et une boîte pour les mettre dedans. Donc voici la boîte, elle a son petit couvercle comme ceci et à l'intérieur on va retrouver 4 autres boîtes. Donc on va en faire une ensemble et ici on va retrouver les enveloppes. Voilà, donc il y aura deux manières de faire les enveloppes, on va regarder ensemble. Donc il nous faut 4 petites boîtes histoire de mettre les vides et puis comme ça on pourra mettre les pleines également sur le côté. Donc les enveloppes, on peut les sortir, les remettre. Voilà, on peut les coller si on veut et le couvercle viendra comme ceci. Donc c'est super, ça peut faire une très jolie boîte pour mettre sur un bureau, dans un meuble, une bibliothèque ou autre. Donc voilà, pour faire ces enveloppes, vous allez avoir besoin de... alors, soit on fait ces enveloppes comme ceci, ici, et on utilise cette machine là qui vient de chez Action avec la perforatrice, donc elles sont vendues ensemble. En ce moment il n'y en a plus chez Action, ou alors on peut utiliser cette machine là pour faire ces enveloppes là. Une enveloppe toute simple et très facile à réaliser. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, il suffit d'utiliser une règle avec quelque chose de pointu. Ça peut être le dos d'un ciseau. Et on trace dans son papier pour marquer le pli, tout simplement. Donc voilà, nous on va utiliser celle-ci. Mais on va aussi utiliser celui-ci pour faire cette enveloppe-là, pour voir ensemble comment on va la faire. Donc, pour faire la première enveloppe, donc celle-ci, on va avoir besoin d'un papier de 12,7 par 12,7. On prend ici sa planche là pour faire les enveloppes. Et en fait, on va venir se mettre au numéro 5. Donc on vient se mettre au numéro 5. Donc ici vous avez un réglet sur le côté. On vient prendre son plioir, qui se trouve ici, qui était vendu avec, et on trace un premier trait comme ceci. Ensuite, on tourne vers la droite, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on vient mettre en face son trait, en face du trait ici. Et on va revenir ici, refaire un pli. Voilà. La perforatrice ici. Et nous allons venir positionner la perforatrice, les petites ailettes face au trait, face au pli, comme ceci. Et on va venir perforer. Donc on fait ça sur 4 coins. Des enveloppes. Après, on peut le plier dans le sens qu'on veut. Hop. Moi, j'appuie pas trop sur les bords ici, histoire de ne pas faire craquer mon papier. Donc, je n'appuie pas trop sur le bord.
parce que certains papiers de chez Action craquent. Donc on va avoir besoin de cette colle, la All Paper Glue de chez Action toujours. Et on vient mettre un filet de colle le long ici et le long ici. On ne monte pas jusqu'en haut et on fait pareil de l'autre côté, comme ceci. Et on met un filet de colle le long. Voilà, et ici pareil. Et là, on va venir coller le tout comme ceci. Et on peut y mettre des petites épingles ou des trombones pour faire tenir de manière à ce que ça colle. Et celle-ci, on va la mettre de côté. Maintenant, nous allons faire l'autre petite enveloppe avec celui-ci. Avec ce massicot de chez Action également. Donc, si on n'a pas la planche que je vous ai fait voir juste avant, on peut le faire avec ce massicot. Il nous faudra un papier de 12 par 11,5. Donc, on va faire 12. Donc, moi, il a un sens. Donc, je veux évidemment que mes feuilles soient dans ce sens-là. Donc, je vais venir découper 12 dans ce sens-là. Ensuite, je le tourne et là, je veux 11,5. Voilà. Et là, je coupe 11,5. Et sur les 11,5, je vais faire un pli à 1 cm. Un pli à 1. Je tourne ma feuille de l'autre côté et je refais un pli à 1 cm. Ensuite, je tourne d'un quart de tour et là, je fais un pli à 6 cm pour marquer le milieu de ma pochette, de ma petite enveloppe. Et voilà, l'enveloppe est faite. Ensuite, on va venir prendre son ciseau et on va venir découper la moitié là de la languette. Oh, je peux y arriver à mettre bien en face. Voilà. On coupe jusqu'à la moitié, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Jusqu'à notre pli du milieu. Et là, cette petite languette, on vient ici la biseauter. Et on fait pareil en haut. Hop. Et on va mettre de la colle sur nos languettes de collage. Alors pareil, hein, on n'écrase pas nos bords pour pas faire craquer le papier. Vu qu'on a fait nos plis, ça suffit. On vient mettre de la colle sur nos languettes. Et voilà, on vient fermer notre pochette. Donc pour que ça colle bien, nous allons mettre des petites pinces. Et là, nos pochettes sont faites. Hop. Et voilà pour nos enveloppes. Maintenant, donc là, il faut le faire 50 fois. Et après, à vous de voir comment vous voulez mettre le numéro dessus. Ou vous l'écrivez à la main, ou vous faites du tamponnage. Action ici a sorti ce site de tampon. Donc moi, j'ai utilisé ce site de tampon pour faire les numéros sur mes enveloppes. Donc, je vais vous faire voir. Ici, par exemple, voilà, le numéro. Alors, c'est plutôt comme ceci. Voilà, numéro 1. Voilà, tout simplement. Sur d'autres, j'ai fait des petits tamponnages.
Ici, comme c'était trop foncé, j'ai déchiré un petit papier et je l'ai collé. J'ai mis le chiffre 5 dessus. Là, nous avons le 14. Et puis, si on remonte un peu, j'ai aussi fait des tamponnages avec des fleurs, pareil, de chez Action. Là, ici, une marguerite qui est sublime. Voilà, je me suis amusée à faire des petits tamponnages. Là, j'ai mis une petite enveloppe. Ça vient que de chez... de 22,3 par 19,8. Donc, 22,3, 19,8. Et là, vous ferez un pli à 6 cm. À 6. Donc, je vous fais voir avec le masticot ce que ça donne. Une fois que vous avez coupé votre papier à 19,8, vous posez votre papier à 6 cm et vous faites votre pli. Et comme ça, vous tournez votre papier une fois qu'il est découpé à la bonne dimension et vous faites vos plis à 6. Le carré en bas à droite jusqu'au premier pli. Comme ceci. Vous allez, ce carré-là, on le garde, ça va être une languette de collage qu'on va venir biseauter légèrement de chaque côté jusqu'au pli. Et on tourne notre feuille et on recommence avec le carré à droite. On prend sa colle et on va venir mettre de la colle sur la première languette ici. Comme ceci et on vient, hop, on vient coller. On fait bien l'angle, on fait bien attention à son angle. Et on peut mettre 2 petites pinces histoire que ça tienne bien les 2 papiers. Ensuite, on vient coller ici cette languette là. On met de la colle dessus. Donc, on vient découper un papier de 10 par 7,5 et ça va être notre papier que l'on va venir coller au fond. Ensuite, il vous faudra 2 papiers de 7,5 par 5,6. Il en faut 2. Et ça va venir se mettre ici de chaque côté. Voilà. Et ensuite, il nous en faudra 2 de 10 par 5,6. Et ça va être nos petits papiers à mettre de chaque côté ici. Je vais prendre une grande feuille. Alors ça, on en trouve chez Action dans le rayon enfant. Il y a des grands blocs avec des grandes pages A3. Donc ça, c'est génial pour faire nos boîtes comme on va faire ici. Donc là, on va venir découper dans ce papier un côté qui va faire 28,3 par 33,7.
Donc, le massicot, il est top parce qu'il va jusqu'à plus de 30, je crois. Voilà, 39. Donc, ça, c'est génial. Donc, d'un côté, on va couper à 33,7. Donc, 33,7. Hop. On va venir découper 33,7. Et ensuite, on tourne notre page, on fait un quart. Alors là, ça va être plus compliqué. Et on va venir le couper à 28,7. 28,7. Voilà. Alors au bout, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on la remonte. Hop, et on coupe le haut. Voilà. Donc ça, c'est top. Et maintenant, on va faire un pli à 6,2. Donc, on met notre papier à 6,2 et on vient faire un premier pli. Comme ceci. On fait pareil tout autour. Donc 6,2. Si on n'arrive pas à tout faire, c'est pas grave. On la tourne. On va la tourner comme ça. Voilà. Et on va faire 6,2 de manière à ce que notre pli soit bien tracé jusqu'au bout. Après, on la retourne, on coupe à 6, enfin on coupe pas, on fait le pli à 6,2 bien sûr, hop. Et dans le grand côté, on va s'y prendre en 2 fois, 6,2. Voilà, donc là, tous nos plis sont bien tracés. Maintenant, on n'a plus besoin de ceci, on va pouvoir le ranger. Donc là, vous voyez ici les plis. Hop. Donc, on va venir faire comme tout à l'heure. On coupe le carré à droite jusqu'au pli. Comme ceci. Et on vient biseauter l'angle. Le coin. Hop, ça va être notre languette de collage. On fait pareil de l'autre côté. C'est top. Maintenant, on va venir la décorer. Donc, on va avoir besoin de papier déco, les blocs 30-30 de chez Action, avec lequel vous pouvez faire toute votre déco et toutes vos boîtes également. Moi, je vais utiliser que des restes de papier pour faire l'intérieur de ma boîte. Donc, tiens, je vais prendre ce bleu-là qui est sublime. Et puis, on va découper ensemble
Voilà, j'ai quoi? J'ai ça aussi, j'ai les... mais on va rester sur le bleu. Donc on prend une page 30-30 et on va venir découper tout ce dont on a besoin. Donc on sait que les hauteurs font 6,2. Donc on va avoir besoin de 4 papiers de 5,8. De 16 par 5,8, donc 2 de 16, hop. Pardon, 2 de 16, donc une comme ceci, donc celle-là on la garde. Voilà, et une autre de 21. Deux autres de 21 centimètres. Une. Et deux. Voilà. Ça, c'est pour l'intérieur de notre boîte. On va reprendre un papier pour faire l'extérieur de notre boîte. Moi, j'aime bien que les papiers soient uniformes. Donc, on va prendre cette grande feuille et on va faire l'extérieur de notre boîte. Donc, c'est pareil. Il nous faudra, donc, j'ai dit, on va d'abord couper dans les 21. Vu que c'est notre plus large, ça évitera de gâcher du papier. Hop, 21. Et là, on la tourne et on a besoin de 4 morceaux de 5,8. 4. Et il nous en faut 2 de 16. Donc ça, c'est pour l'extérieur de notre boîte. De 16. Donc il nous en faudra 2 autres papiers. Est-ce que je vais en avoir assez dans ce bloc-là? Donc une là, c'est sûr. Pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, on mettra un papier tout basique. On pourrait mettre les oranges et du coup, à l'intérieur, il nous faut un papier de 16 par 21. Donc, hop, on prend notre colle. Donc, moi, je mets ma colle dans un petit biberon parce que je trouve que c'est bien plus économique. Besoin d'un papier. On reprend notre massifo. On reprend une grande feuille. Hop, moi je vais prendre cette feuille là. Et on va couper à 22,9. Donc à 22,9. Et à
27,9. 27,9. Voilà, et on fera un pli à 3 cm tout autour. Que ça le solidifie un petit peu. Donc là, je vais pas en avoir assez pour tout faire le tour, mais c'est pas grave, on va utiliser comme ceci. On le coupe à 21,5. Et on fait des languettes de 2,8. On en fait 4. Des morceaux de 16,5. Une à 16,5, une autre à 16,5. Voilà, et les autres c'est bon. Donc on va venir coller tout ça à l'intérieur de notre boîte. On met 16,5 sur 21,5. Voilà, et on va venir le mettre au fond, histoire de consolider un peu notre couvercle. Et puis, les enveloppes du défi 50 enveloppes et sa boîte sera terminée. Vous avez vu, ça prend pas longtemps, il faut pas grand chose. Bon, évidemment, les 50 enveloppes, c'est déjà un petit peu plus long. Moi, je m'étais avancée. Je les avais déjà fait. Ouais, je me suis mise une soirée, ça a été quand même assez vite fait à faire. Voilà. Hop. Et voyons voir si ce couvercle loge bien sur notre boîte. Et voilà. Voilà pour notre boîte. Pour mettre nos 50 enveloppes. Donc je suis vraiment super contente. On va regarder si toutes nos boîtes logent bien dedans. Hop, donc celle-ci, c'est celle que l'on a fait ensemble. Ça, c'est celle que j'avais fait avant, histoire de gagner du temps. Et voilà. Et voilà, une super belle boîte et impeccable.
Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse tous très fort et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.